Je donne la parole à Madame Maya Akari. Madame la maire, mes chers collègues, on ne quitte jamais son pays de gaieté de cœur, on fuit la misère, la guerre. On quitte rarement son pays par plaisir, on le quitte parce qu'on ne peut plus y vivre, parce qu'on y est persécuté, ne l'oublions jamais. Très tôt, dès le début de votre premier mandat, vous êtes engagée activement, Madame la maire, en faveur de l'accueil des réfugiés. C'était pour vous et pour la majorité municipale un devoir moral. Dès 2015, face à la crise migratoire, nous avons affirmé, à gauche, notre volonté de faire de Paris une ville refuge, en faisant adopter le plan de mobilisation de la communauté de Paris pour l'accueil des réfugiés. En novembre 2016, nous avons créé la fameuse bulle de la porte de la Chapelle, qui, durant de longs mois, n'est-ce pas, cher Éric Lejoindre, de longs mois a accueilli des milliers de migrants, réfugiés et demandeurs d'asile en leur offrant un premier lieu d'accueil et un hébergement temporaire ainsi qu'une évaluation de leur situation médicale et administrative afin de les orienter au mieux. Il y a 6 ans, en juin 2019, la ville de Paris créait la Maison des réfugiés. Face à la situation à laquelle nous étions confrontés et qui ne s'est malheureusement pas améliorée depuis, nous avions décidé, une fois encore, d'agir en créant cet espace afin de mieux répondre aux objectifs d'accueil, d'intégration et de solidarité envers les personnes réfugiées et demandeurs d'asile à Paris. Nous voulions créer un lieu dédié à l'intégration des personnes ayant trouvé refuge à Paris, alors quelle que soit leur situation, un lieu d'accueil, d'information et d'orientation des réfugiés et des exilés dans leur démarche administrative, sociale, sanitaire et professionnelle dès leur arrivée à Paris. Un lieu pour favoriser l'inclusion sociale et culturelle en proposant des ateliers de langue, des activités culturelles, mais aussi sportives et artistiques. Enfin, nous voulions inscrire Paris dans une démarche solidaire et engagée en faveur de l'accueil digne de ces personnes, notamment après les grands mouvements migratoires de 2015 et 2016. Aujourd'hui, l'objectif est atteint et plus personne dans cette enceinte, je le pense et je l'espère, ne saurait remettre en cause l'utilité de l'efficacité de la Maison des réfugiés. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour saluer Emmaüs Solidarité et Singa Paris, qui ont en charge la gestion de cette maison pour l'action qui est la leur et pour le formidable travail qu'elles accomplissent au quotidien auprès des personnes migrantes. Aujourd'hui, cette délibération nous propose de dénommer la Maison des réfugiés Pape François. J'y vois là un très beau et heureux symbole. Et en politique, les symboles ont leur importance, ils sont porteurs de sens. Oui, je vois dans cette dénomination un très beau symbole d'universalité, de solidarité et d'humanité. En effet, durant toute sa vie, et donc durant tout son pontificat, le pape François n'a eu de cesse de mettre la question des migrants au cœur de son action, de ses écrits et de ses paroles. Son premier voyage officiel en tant que pape a été Lampedusa. Ce faisant, il a voulu signifier que la question migratoire était au cœur même de son pontificat. Cela n'a jamais été démenti par la suite, bien au contraire. Nombreuses ont été ses expressions sur cette question. En avril 2016, lors de son voyage à Lesbos. En septembre 2023, dans son discours au Palais du Pharo à Marseille. Ou encore lors du Festival des migrations à Modène cette même année. Ou encore en juin 2024 à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés. Le pape François n'a eu de cesse d'exprimer sa solidarité envers les réfugiés et les migrants, nous appelant à mieux les accueillir et à mieux les intégrer dans nos sociétés, à faire preuve de bienveillance, de tolérance et d'humanité. Je rajouterai que pour moi, le pape François est non seulement un humaniste, mais aussi un progressiste. Car le progressisme, contrairement au radicalisme, ce n'est pas renverser la table et se dire qu'avec une baguette magique, on va régler tous les problèmes. Le progressisme, c'est choisir et faire avancer des causes sensibles, car le propre du politique, c'est bien de choisir. Et le pape François, qui a occupé des positions religieuses, mais aussi politiques, parce qu'on sait que pape est une fonction politique, a choisi la cause des migrants, qu'il a pu faire mondialement avancer. Cette dénomination, je le disais donc, fait sens et nous rappelle une fois encore que Paris, et cela nous honore, sera toujours une ville refuge pour celles et ceux qui s'ouvrent et saura toujours reconnaître celles et ceux qui aident celles et ceux qui souffrent. Je vous remercie. Merci beaucoup.